Non au racisme. No al racismo. No to racism. C'est bien beau d'en rire, ouais, mais 2018, presque 2019, le racisme est encore présent, et ce même omniprésent dans notre sport favori qu'est le football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, bonjour à tous sauf aux racistes. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, tout simplement puisque je voulais dénoncer une chose qu'on ne devrait plus voir, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, mais pourtant c'est bien présent, le racisme. Vidéo qui a pour objectif de dénoncer en fait ce truc sale, ce truc qu'on ne devrait pas voir déjà dans la vie de tous les jours, mais forcément dans le football qui est notre sport favori. Pourquoi cette vidéo? Bah tout simplement à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 27 décembre. Hier, il y a eu un match du championnat italien entre l'Inter Milan et le Napoli, un joueur qui a fait parler de lui encore pour ses performances, d'une part. Koulibaly, ça c'est le côté positif, il m'a fait parler de lui pour le côté négatif. Enfin c'est pas lui le négatif dans l'histoire, mais il a été victime de cris de singe au cours du match. Le mec se plaint l'arbitre et l'arbitre lui inflige un carton rouge. J'étais tout simplement abasourdi, tout simplement choqué par ce qui s'est passé. C'est pourquoi je voulais tout simplement regrouper tous ces moments sales, ces moments dégueulasses, ces moments dégoûtants de racisme dans le football, tout simplement pour dénoncer, puisque certes parfois il y a des sanctions de la ligue professionnelle de football en question, sanctions visiblement pas assez suffisantes quand on voit que c'est encore d'actualité en 2018, presque 2019. Juste avant que ça commence, je tenais à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application de foot sur iOS Android, dispo gratuitement, et te permettant de suivre toute l'actualité du foot, sachant que le mercato hivernal approche à grands pas, c'est le moment. Ah, et bien sûr, tu l'oublies pas pour que la vidéo soit référencée un maximum, et pour faire tourner celle-ci, je compte sur vous pour lâcher les gros pouces bleus. On va se fixer l'objectif des 4000 likes. Et on va entrer dans le vif du sujet désormais, l'équipe avec Kalidou Koulibaly, celui qui à la base est là pour tout simplement montrer son talent, jouer au football, jouer sur un terrain, être supporté, a été victime malheureusement hier de cris de singe dans le stade de San Siro et dans le match opposant l'Inter Milan à Naples, un match de championnat. Dans une situation pareille, forcément beaucoup ne savent pas comment réagir et c'est plutôt normal, certains réagissent par le silence, d'autres par la réponse, c'est ce qu'a voulu faire Koulibaly en allant voir l'arbitre et en justement dénonçant, se plaignant de ces actes racistes. Résultat final, choquant, l'arbitre lui met un deuxième avertissement et il se prend le carton rouge, expulsion. La réponse après le match du principal intéressé: je regrette la défaite et surtout d'avoir quitté mes frères, mais je suis fier de la couleur de ma peau pour être français, sénégalais, napolitain, homme, un homme, je pense qu'il a voulu dire. Tu sens que le mec est marqué, tu sens que le mec est touché et bah c'est normal. Alors est-ce que l'arbitre mérite une suspension? Est-ce que les supporters méritent un bannissement à vie tout simplement de stade? C'est ce qu'on saura très prochainement, d'ailleurs vous me donnerez votre avis en commentaire. Ce qui est beau derrière, même si on aimerait éviter ça, c'est qu'il a reçu le soutien de la planète foot entière. Cristiano Ronaldo par exemple sur son Instagram, pour rappel, c'est le mec le plus suivi du réseau. Dans le monde et dans le football, je veux toujours de l'éducation et du respect, non au racisme et à toute forme de discrimination. Et encore mieux son coach, Carlo Ancelotti. Koulibaly a été victime de cris de singe tout le match, on a demandé à 3 reprises la suspension du match, mais le jeu a continué. Le souci c'est bel et bien l'arbitrage dans ce cas-là. La prochaine fois nous quitterons le terrain nous-mêmes et ils nous mettront peut-être forfait, mais nous sommes prêts à le faire. Il montre un énorme soutien donc à son joueur, mais sale soirée quand même pour Koulibaly, qui n'est pas le seul puisque par le passé on a forcément vu de sales images dont certains joueurs de foot ont été victimes de racisme. Dani Alves par exemple, pour ceux qui se souviennent, avec le FC Barcelone, il s'apprête à tirer un corner, reçoit une banane, ouais carrément une banane. Et la belle réponse dans l'histoire c'est que Dani Alves ramasse la banane et la graille, tout simplement. C'était littéralement la meilleure chose à faire je crois. Sans vouloir mettre tout le monde dans le même paquet, en Italie, les problèmes de racisme sont omniprésents, on l'a vu avec Koulibaly, mais par le passé, ça a déjà été le cas. Par exemple, pour Kevin Prince Boateng, qui avec l'AC Milan a lui aussi été victime de ces fameux cris de singe. La réponse, grosse volée vers les supporters, mais la plus belle réponse c'est surtout qu'il sort du terrain. Et moi je dis, carrément toute l'équipe devrait faire la même chose, comme l'équipe adverse. Pour reprendre mes propos sur Kevin Prince Boateng, on a exactement le même cas de situation avec Mario Balotelli, qui lorsqu'il jouait à l'AC Milan, a lui aussi été victime de racisme. Là où tu dis qu'il doit avoir des nerfs d'acier, c'est que le mec a quitté l'Italie, rejoint la France et a retrouvé ce comportement, notamment lors d'un match entre l'OGC Nice et le SC Bastia.
Et ce qui me plaît sur ces images, c'est l'ignorance de Mario Balotelli, et ça reflète vraiment que le mec a des nerfs en acier. Résultat, bon, faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais le gros karma pour le SC Bastia qui est désormais en National 3, rétrogradation. Jusque-là, on a eu de belles réponses de tous ces joueurs de foot face aux agitations de certains supporters, de l'ignorance, de la plainte à l'arbitre, des grosses volées dans l'arbre généalogique de ce genre de personnes. Là, je peux vous dire qu'on est sur du très très lourd les mecs quand Hulk est victime de racisme. Voilà sa réponse. Ah, vous l'avez déjà vu, j'imagine, cette grosse clim après ce but. Il a fait taire des bouches, tout simplement. Je sais qu'il y a des Turcs sur cette vidéo et là je vous demande de revenir dans vos souvenirs. En 2012 plus particulièrement un match entre le Trabzonspor et le Fenerbahçe. La victime cette fois-ci n'est autre que Didier Zokora, ami stéphanois, ça vous dit très certainement quelque chose également puisqu'il a fait un tour dans votre club. Lui a tout simplement été victime d'insultes racistes de la part de Emre, joueur du Fenerbahçe à ce moment-là. Et les réponses, ouais je dis bien les, en question, sont fantastiques. Et enfin, pour conclure l'équipe, on va retrouver Roberto Carlos. Vous croyez qu'après une telle carrière, un tel palmarès, il pouvait la terminer en paix? Non. Bah non, puisqu'Alan Di Matachkala, soit l'avant-dernier club de sa carrière, quand même, entre 2011 et 2012, il a lui aussi, à l'image de Dani Alves, été victime de jets de bananes. Tout ça pour dire les mecs qu'il faut totalement dénoncer ce genre d'agitation. On devrait même plus voir ça à l'heure d'aujourd'hui. Alors non au racisme tout simplement. Dites-moi en commentaire l'équipe si vous voulez voir plus de vidéos de ce type dans laquelle on dénonce un truc sale, un truc qu'on ne devrait plus voir à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous lâchez le petit pouce bleu et vous me dites en commentaire également votre avis sur cette vidéo. J'espère ne pas avoir été maladroit et vous avez compris le fin fond de ce que je voulais faire avec cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement l'équipe pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Lexity. Ciao ciao.